turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover with the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the gold. There's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours. Go! Les amis, j'espère que vous allez bien, que ce petit trailer que vous avez vu juste avant vous a plu. Si vous êtes sur cette vidéo, les amis, c'est certainement que vous cherchez à exploser, à démarrer votre business en ligne, surtout votre business en e-commerce et en dropshipping. Peut-être que vous avez testé différentes alternatives, ça n'a pas fonctionné pour vous et vous avez des raisons, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on a décidé avec mon poteau Saad le Prince de vous partager une nouvelle formation gratuite, étape par étape, dans laquelle on va vous guider vers la création de votre première boutique rentable en moins de 30 jours. T'es prêt, Saad? Let's go! Les amis, bien évidemment, si vous êtes ici et que vous cherchez à développer votre business en dropshipping, certainement pour 3 raisons. La première, atteindre la liberté financière. Arrêtez de vous stresser avec l'argent, arrêtez de crouler sous les dettes, regardez tout le temps votre compte en banque parce que vous ne pouvez pas amener votre copine ou votre copain au resto. Première des raisons. Deuxième des raisons, les amis, quittez votre job, arrêtez de subir les directives d'un dirigeant parfois un peu con, d'un boss un petit peu débile qui vous exploite. Travaillez pour vous, devenir votre propre boss et créer vos propres projets, vos propres envies, suivre tout simplement vos propres rêves. Le troisième point, celui qui m'a animé moi depuis le début, voyager partout sur la planète, visiter notre monde, toutes les beautés de ce monde. Peut-être que vous avez envie de faire ce voyage incroyable à l'autre bout du monde depuis des mois, peut-être des années et ce business va vous permettre de le réaliser. Et c'est exactement la même raison pourquoi j'ai commencé moi-même le business en ligne. Tu sais, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de voyages. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Donc, si vous avez ces mêmes raisons-là, ces mêmes motivations, donc si j'ai réussi, vous pouvez aussi le faire parce qu'on a commencé pour les mêmes raisons en fait. À la fin de cette formation, Saad, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la personne qui va suivre, là, qui est complètement débutante, qui va suivre cette formation, qu'est-ce qu'elle va obtenir à la fin de la formation? Donc, à la fin de la formation, vous aurez une boutique professionnelle créée par moi-même. D'accord? Une boutique qui a été configurée, optimisée pour réaliser plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, je vous rappelle que j'ai réalisé plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, je veux vous donner exactement, copier-coller la configuration que j'utilise aujourd'hui sur ma boutique. Deuxième point, voilà, là on a une boutique, il faut trouver les produits. Donc, les produits gagnants. Et ça, c'est vraiment le cœur du dropshipping, le cœur du e-commerce. Donc, je vais vous montrer exactement mes techniques que j'utilise aujourd'hui, en 2019, en 2020, que j'ai délégué à mon équipe qui font ça jour et nuit pour trouver des produits winners qui ont des potentiels. Et un seul produit winner dans le dropshipping, il peut changer carrément votre vie. Un produit, les amis, peut complètement bouleverser et faire changer votre vie. Et ce qui est très important, c'est les petites techniques de filou que Saad utilise pour trouver justement ces produits avant tout le monde et pouvoir proposer et vendre ces produits avant les autres e-commerçants sur le marché. Donc, troisième point, c'est Facebook Ads. Donc, on a la boutique, on a les produits, il faut acquérir du trafic, il faut faire des ventes et pour ça, on va utiliser Facebook Ads. Comment trouver nos nouveaux clients? Comment trouver nos clients? Exactement. On va les trouver sur Facebook parce que Facebook, c'est aujourd'hui la plateforme qui domine dans la publicité payante. C'est là où il y a plus d'acheteurs impulsifs, émotionnels. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser toutes les stratégies que j'utilise moi aussi aujourd'hui sur mes business que vous allez pouvoir copier, coller dans votre boutique et dans votre business. Tout simplement, c'est là où les gens sont et on va aller chercher les clients où ils sont déjà en leur présentant le bon message, la bonne publicité. Mais vous allez voir tout ça, on va le voir par la suite. Mais aussi, on va vous donner un plan d'action applicable en 30 jours qui va vous permettre de passer à l'action rapidement pour générer vos premiers milliers d'euros. En effet, les amis, cette formation n'est pas uniquement de la théorie. À chaque étape, à chaque vidéo de formation, on va vous donner une partie théorique et une partie concrète. On va être derrière les ordinateurs, on va créer ensemble la boutique, on va créer ensemble les produits et Saad va vous montrer ces techniques de publicité. Vous allez finaliser cette formation avec un plan d'action étape par étape que vous allez pouvoir télécharger, mettre à côté de votre ordinateur, suivre, appliquer. C'est très simple, copier, coller, encaisser comme on aime à le dire. Exactement. À la fin de cette formation, les amis, vous allez avoir littéralement les rênes d'un business qui va être en capacité de vous rendre libre. Libre financièrement, libre géographiquement. À la fin, vous allez pouvoir potentiellement quitter votre boulot pour pouvoir vous consacrer pleinement
au développement de votre activité. Vous savez les amis, des histoires comme les nôtres, il y en a des dizaines, des centaines aujourd'hui rien que dans le dropshipping français. Je ne vous parle même pas de l'international. C'est vraiment une opportunité qui va être capable de vous donner les rêves que vous avez toujours eu. Le truc que vous pensiez qu'il allait toujours être impossible, inaccessible, eh bien maintenant c'est possible. Saad a voyagé partout dans le monde alors qu'il vient d'une petite famille au Maroc modeste, tout à fait normale. Je viens du nord de la France, d'une famille d'ouvriers et pourtant on est là aujourd'hui devant vous en Thaïlande. On a complètement changé de pays, on vit dans des maisons magnifiques, on peut accéder à un niveau de vie qui est juste incroyable et tout ça grâce au dropshipping et à l'e-commerce. Donc si vous avez aussi vous envie les amis de casser l'échelle sociale, de casser la pyramide de Maslow, vous êtes au bon endroit pour pouvoir y arriver. Ça, du coup, la formation, comment ça va se passer? Dis-nous un petit peu le plan de la formation, chaque étape, dis-nous tout. Donc, la formation est composée de 4 vidéos stratégiques. Donc là, vous êtes sur la première vidéo. Dans cette première vidéo, on va parler de la création de la boutique e-commerce avec les bonnes configurations. Je vais vous donner exactement les configurations que j'utilise aujourd'hui sur mes boutiques qui génèrent des millions de chiffres d'affaires. Vidéo numéro 2, Saad, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, deuxième vidéo, donc après que vous ayez fini avec visionner dans la première vidéo, vous allez aussi pouvoir voir la deuxième vidéo qui va parler des techniques, comment trouver le produit winner qui peut changer votre vie. Donc, je vous rappelle, un produit gagnant peut vous générer 300 000, 500 000 euros, même 1 million d'euros. Donc, moi-même j'ai un seul produit qui m'a généré 300 000 euros de chiffre d'affaires. Imaginez le potentiel que vous avez avec tout ça, avec les techniques que je vais vous révéler dans la deuxième vidéo. 3 produits les amis, chacun ont généré plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires. Je peux vous dire que dès le premier, j'étais à l'abri financièrement pour pouvoir continuer à développer mon entreprise et continuer à vivre une vie libre comme on le vit aujourd'hui. Première vidéo, on a du coup notre boutique professionnelle. Deuxième vidéo, tu vas nous montrer toutes tes techniques pour pouvoir trouver des produits. Vidéo numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer? Vidéo 3, on va parler de Facebook Ads. Donc, on va vous montrer de Facebook Ads en complet, de A jusqu'à Z. On va montrer exactement les stratégies qui marchent aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment important parce que voilà, je vois beaucoup de stratégies qui tournent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, tout ça, qui datent de 2016, 2015. Donc, ça ne marche plus. Je vais vous montrer exactement les stratégies que j'utilise aujourd'hui qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 10 millions de chiffre d'affaires. On va même pouvoir visualiser les campagnes de Saad, les amis. On va voir en ce moment là les campagnes qu'il réalise et qui lui génèrent du chiffre d'affaires. Donc vraiment, je vous jure, ça vaut le détour. Vidéo numéro 4, du coup, on va finir avec le bouquet final, le plan d'action final dans lequel vous allez découvrir quelles sont les étapes, étape par étape, le système complet que l'on vous recommande aujourd'hui et que l'on utilise également quand on lance une nouvelle boutique pour vous lancer en 30 jours. Vous allez pouvoir suivre ce plan étape par étape et puis vous lancer. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est qu'à chaque vidéo, les amis, vous passiez à l'action. Vidéo numéro 1, vous créez votre boutique avec nous. Vidéo numéro 2, vous commencez à sourcer, vous commencez à trouver vos premiers produits à vendre. Vidéo numéro 3, vous commencez à faire de la publicité et à vendre vos premiers produits. Et vidéo numéro 4, vous suivez toutes les étapes pour pouvoir, faire exploser votre chiffre d'affaires en 30 jours. Cette formation, c'est également autour d'un challenge, votre challenge, celui de réaliser le maximum de chiffre d'affaires en 30 jours. On compte sur vous les amis pour faire péter les compteurs. Dans cette 4e vidéo, vous allez également retrouver tous les conseils, tous les encouragements de toute la team du Shark Club, tous les coachs du Shark Club. On va vous expliquer juste après ce que c'est. Et vous allez avoir l'intervention de plusieurs personnes qui vont vous partager leur parcours, leurs conseils pour vous faire exploser dans le développement de votre business. À la fin également de cette 4e vidéo, vous allez découvrir un tirage au sort spécial pour les participants de cette formation gratuite. On vous garde tout ça bien au chaud. Vous allez découvrir tout ça à la fin de la formation. Il y aura également des cadeaux inédits à gagner pour tous ceux qui sont allés au bout de la formation. À vous de jouer les amis, allez au bout de la formation et vous allez découvrir tous les cadeaux que l'on vous a préparés pour faire exploser votre business e-commerce. Et je vous révèle un des cadeaux, c'est on va offrir la boutique qu'on va créer dans la formation. Donc la boutique qu'on va créer, qu'on va configurer, on va ajouter plusieurs produits dessus. Donc cette boutique-là, vous avez une chance de la gagner. Donc si vous finissez les 4 vidéos, vous aurez une chance de gagner la boutique. Rapidement, peut-être pour tous les gens qui ne nous connaissent pas encore, on va rapidement se présenter. Je m'appelle Enzo Honoré, j'ai quitté mon job de commercial dans le numérique, dans l'internet, création d'applications mobiles, création de sites internet en 2016 à Paris. J'avais envie de voyager, j'avais envie de kiffer, j'avais découvert l'entrepreneuriat sur internet et je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Et si ça pouvait fonctionner? Et si ça pouvait marcher? Et vous voyez sur ce petit partage là que je vous fais pas mal de photos que j'ai pu faire avec pas mal de personnes qui aujourd'hui gravitent autour du monde du business en ligne, de la formation
en ligne et également de l'e-commerce. C'était vraiment mon objectif. Je voulais rencontrer un maximum de personnes qui faisaient déjà ce business pour pouvoir comprendre, essayer de comprendre les clés, comment ça marche, comment il faut faire. Puis j'ai eu de la chance. Alors ça a pris 6 mois avant que ça commence à décoller et puis c'est là où j'ai commencé à vendre mes premiers produits en dropshipping. J'ai eu la chance de découvrir le dropshipping et puis de me lancer. Ça a mis quelques mois mais ça a fini par payer et puis j'ai eu la chance de bien enchaîner comme ça les bonnes boutiques, les bons produits. En 3 ans, j'ai généré aujourd'hui plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes activités e-commerce, vente de formation en ligne et consulting également pour les entreprises, des sociétés pour lesquelles j'apporte mon expertise commerce et marketing. Voilà un petit peu pour ma part. Saad, à ton tour. Génial. Donc pour moi, je m'appelle Saad, je suis né au Maroc, j'ai 29 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé le dropshipping il y a à peu près 4 ans à peu près. Donc j'étais ingénieur, donc j'ai pas de formation en marketing, e-commerce, tout ça. Donc j'étais ingénieur en informatique, rien à voir avec tout ça. Donc comme je suis né au Maroc, j'avais pas de budget pour commencer un business. Donc j'ai commencé de zéro, littéralement de zéro. J'ai décidé de me lancer dans le business en ligne parce que tout simplement, je voulais pas vivre la rat race. J'ai testé la rat race pendant 4 mois, 6 mois et voilà, je pensais directement que c'était pas fait pour moi, donc il fallait que je trouve une solution. Et là, je me lance dans le business en ligne. Je fais du blogging, je fais du YouTube, etc. Voilà, je génère entre $300 par mois jusqu'à $900, $1,000 par mois. C'était suffisant pour vivre au Maroc, mais je pensais qu'il y avait autre chose à faire, il y avait d'autres trucs à tester et c'est là que je me suis lancé dans le dropshipping. Et long story short, aujourd'hui, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires générés grâce au dropshipping et plus de 6 pays visités en moins d'une année, plein d'entrepreneurs rencontrés, tout ça grâce au dropshipping et au e-commerce. Plus de 3 millions d'euros dépensés, surtout sur les plateformes publicitaires et notamment sur Facebook Ads. À peu près 80% de ton budget publicitaire a été dépensé là-dessus. Et c'est surtout ça qui va faire ta force aujourd'hui pour pouvoir apporter un maximum de conseils, de tips, de stratégies à tous les gens qui veulent se lancer dans Facebook Ads et même les gens qui veulent se lancer sans argent comme tu as pu le faire. Les amis, Saad, c'est un des plus gros vendeurs e-commerce que j'ai eu la chance de rencontrer et pourtant je les ai pratiquement tous rencontrés. Et c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous propose cette formation gratuite qui va, j'en suis persuadé, vous faire exploser votre business. Et juste petit détail Enzo, c'est qu'aujourd'hui, mon métier principal, c'est reste e-commerçant. Donc je ne suis pas formateur, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas coach, je suis e-commerçant. Et tout ça, voilà, c'est en réponse aux demandes des gens qui ont vu un petit peu sur ta chaîne. Mais vous, c'est à vos demandes, les amis. Exactement, c'est ça. Donc, au lieu de répondre à chacun, on va dire en privé, donc on a essayé de faire cette formation-là pour que tout le monde puisse en profiter. Au fur et à mesure des années, du coup, vous l'avez vu, j'ai pu accompagner plus d'1 millier de personnes dans le développement de leur business, dans leurs conseils stratégiques, dans le développement de leur activité. Et du coup, j'ai embarqué Saad avec moi il y a maintenant 1 an. J'avais une formation qui s'appelait e-commerce 2.0. On avait à peu près une 60aine d'étudiants dans lesquels je les aidais à développer leur business en e-commerce, en dropshipping, à faire exploser leurs ventes. Et puis Saad m'a rejoint dans l'aventure. Comme vous l'avez vu, on a fait quelques vidéos ensemble, on a commencé à voyager ensemble, on était à Bali à l'époque. Puis je lui ai dit, tiens, ce serait cool quand même que tu puisses apporter, parce que Saad, il a une vision différente, il a des techniques, il a des stratégies, il a des tips. Le fait qu'il ne soit pas connecté au marché français, le fait qu'il ne soit pas avec justement tous les formateurs, tous les e-commerçants français, il avait ses petits trucs de son côté, sa petite popote, ses petites techniques et stratégies. Et ça a été très rafraîchissant. Moi, personnellement, j'en ai profité. Ça a été très, très rafraîchissant pour mon business. Et ça a été très rafraîchissant également pour les gens qui ont pu le rencontrer. Et donc, du coup, on a décidé de commencer à partager nos conseils, nos stratégies. J'ai des vidéos stratégiques sur YouTube. C'est peut-être comme ça que tu es arrivé ici d'ailleurs. Et également dans une formation qui s'appelle le Shark Club. Une formation et un accompagnement surtout. On fait 2 lives par semaine dans lesquels on accompagne nos étudiants. Et du coup, voilà, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont explosé en utilisant les stratégies qu'on partage avec Saad sur ce groupe, avec des gens qui ont fait des week-ends à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont fait 10 000 euros, qui ont fait leur première vente à 1 000 euros par jour, à 10 000 euros par jour, jusqu'à 100 000 euros en un week-end avec Gaël qui avait fait un super placement de produit. Aujourd'hui, on a une 30aine de personnes qui ont quitté leur boulot et qui sont complètement indépendants grâce au Shark Club. On a plus de 200 membres aujourd'hui qui sont dans le Shark Club, qui suivent les accompagnements au quotidien. Et ça fait plaisir. Exactement, c'est un des trucs qui me font plus plaisir quand je suis lancé dans la formation, de recevoir des messages de gens qui ont quitté leur job, des gens qui sont payés des vacances, qui ont payé des vacances à leurs parents. Tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors les amis, c'est parti. Fini un petit peu pour le storytelling, le story time. Maintenant, on attaque dans le dur. On part directement dans la première vidéo de formation. Ça, c'était vraiment une intro pour vous donner un peu le contexte, où vous allez aller, qui est-ce qu'on est, etc. Maintenant qu'on a fait les présentations, paf, on passe au boulot.
On va commencer du coup rapidement avec un petit rappel sur le dropshipping et la création de votre boutique. Vous êtes prêts les amis? C'est parti, prenez un papier, un stylo, une bouteille d'eau, fermez tout ce que vous avez autour de vous, YouTube, YouPorn, Facebook, on arrête et puis on se met au boulot. Ça, du coup, rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le dropshipping pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou peut-être qui n'ont pas compris finalement le business model, comment il fonctionne? Le business model de dropshipping est assez simple. C'est un des business les plus simples à comprendre et c'est un des business models où on peut facilement commencer. Il n'y a pas besoin de gros budget. Donc, on va expliquer un petit peu rapidement comment ça marche. Donc, c'est tout simple. Vous avez une boutique e-commerce, vous la créez, mais vous n'avez pas besoin d'acheter du stock. D'accord? Donc, quand on fait du e-commerce local ou du e-commerce physique, on a besoin d'un stock. Et ça va coûter beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est réservé à seulement une petite élite qui peut se procurer ce genre de business. Mais grâce au dropshipping, on n'a pas tout ça, on n'a pas ces problèmes-là de logistique, on n'a pas de problème d'inventaire. Donc, comment on va faire? C'est simple. On va attendre que le client passe commande dans notre boutique et avec le cash du client, on va aller acheter le produit chez le fournisseur et on va dire au fournisseur, tu peux envoyer le produit directement au client. D'accord? Donc là, on a utilisé l'argent du client pour acheter le produit et c'est le fournisseur qui a envoyé au client le produit. Et bien sûr, le fournisseur, il peut modifier le package pour que ça apparaisse comme si c'était envoyé de votre boutique. Il peut inclure le nom de votre boutique, il peut inclure des codes promotionnels de votre boutique, donc comme si ça partait de votre entrepôt. Sauf que là, vous utilisez l'argent de votre client pour faire l'achat chez le fournisseur. Exactement, en fait, vous n'avez pas d'entrepôt. Moi, j'ai découvert le e-commerce de façon traditionnelle. À Paris, on avait plein d'entreprises e-commerce avec lesquelles on travaillait. L'entrepôt, le stock, des grosses marques, une vingtaine de personnes qui travaillent pour développer l'image de marque, etc. Et j'avais cette image de l'e-commerce très complexe, très coûteux. Et le gros avantage du dropshipping, c'est ça, on casse toutes les barrières à l'entrée, on casse les grosses problématiques. On peut directement revendre les produits des fournisseurs sans jamais avoir vu ni touché les produits et en fait on est tout simplement agent commercial, on fait le marketing, on fait la promotion de produits qui seront directement envoyés par le fournisseur au client final, ce qui nous fait gagner énormément de temps, d'argent et qui nous permet de nous lancer le plus rapidement possible. Petit rappel les amis, donc je me lève rapidement, vous montrer un petit peu le résultat de ce mois-ci là. Donc ici, voilà. C'est du direct. C'est live, on peut voir cette semaine-là par exemple et ce mois-ci. Donc juste pour vous dire que voilà, je suis e-commerçant et je sais de quoi je parle. Donc, je vais vous montrer les dernières techniques, comment vous aussi vous pouvez générer autant de chiffre d'affaires que moi en appliquant tout simplement mes techniques que je vais vous raconter dans la formation. Bon les amis, du coup maintenant c'est parti. Je vais vous laisser avec Saad le Prince en personne pour créer votre première boutique de millionnaire. Allez Saad, à toi de jouer. Let's go! Donc voilà les amis, vous allez cliquer sur le petit lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça va vous ramener sur cette page-là. En fait, cette page-là, ça va vous permettre de créer une boutique sur Shopify gratuitement. Donc vous avez une période d'essai de 14 jours ici. Donc là, on va commencer par entrer un email tout simplement. Donc vous commencez votre période d'essai, vous donnez un mot de passe à votre boutique. Donc mettez un mot de passe. Et là, vous allez pouvoir choisir le nom de votre boutique. Donc ici, on va choisir, on va faire une boutique sur le chakra, sur tout ce qui est yoga, etc. Donc on va l'appeler par exemple Temple Chakra. Là, il va vous dire que c'est disponible. Donc on va, non, j'ai mal écrit, j'ai Temple Chakra. OK. Et on appuie sur créer le boutique. Et là, comme par magie, en quelques secondes, vous avez eu votre première boutique. Donc là, officiellement, vous avez une boutique Shopify. Donc là, vous avez juste un petit sondage, on va pas répondre à ça. Vous cliquez sur Skip, on va passer ça. Et là, on a les informations principales à remplir. Donc nom, prénom, adresse, appartement. Donc toutes ça, les informations, soit de vos informations personnelles, soit les informations de votre business. D'accord? Donc si vous avez une société déjà, vous pouvez utiliser les informations de votre business. Mais pour l'instant, on va juste rentrer nos informations personnelles pour commencer. Donc voilà, ici, ça va être votre tableau de bord. Donc ici, c'est le back-end de votre boutique. En gros, à chaque fois que vous allez vous connecter, on va pouvoir gérer tout ici. Donc sur la gauche, vous pouvez voir qu'on pourra gérer. Donc tout d'abord, ma boutique elle est en anglais, d'accord, parce que mon navigateur il est en anglais. Donc si vous aussi, votre navigateur il est en anglais, vous aurez la boutique en anglais. Mais c'est très facile de changer la langue. Donc là, ma boutique elle est en anglais. Donc on va changer la langue. C'est très facile à faire. Donc on va cliquer ici
tout en haut à droite sur votre nom ici. On va cliquer sur Your Profile, donc votre profil. Et là, on a toutes les informations du profil. Et puis, on a tout en bas Account Language, donc ici la langue. On a plusieurs choix, donc il y a toutes les langues possibles. Et on va faire français. Français qui est en mode prototype, en mode bêta pour l'instant. Mais ça suffit largement. Donc voilà, en un seul clic, toute la langue de la boutique a été changée en français. Donc on va se retrouver beaucoup mieux comme ça. Donc revenons à la page d'accueil, on clique sur la page d'accueil. Ici, on peut voir qu'on pourra gérer plusieurs choses. On pourra gérer les commandes, on pourra gérer les produits, on pourra gérer les clients, on pourra analyser les données. On va passer beaucoup de temps dans cette partie-là, dans les vidéos 2 et 3, quand on va gérer Facebook. Il faudra analyser les données. Donc c'est ici qu'on pourra voir tout ce qui est chiffre d'affaires, tout ce qui est chiffre par rapport à la boutique. On a un onglet marketing, on ne va pas trop utiliser celui-là. On a un onglet réduction. Donc ici dans réduction, on pourra créer des coupons, on pourra créer des réductions, on pourra faire plein de promos dans cet onglet-là. Puis on a l'onglet application. Pour moi, cet onglet-là, c'est vraiment ce qui fait la force de Shopify aujourd'hui, c'est les applications. Et en gros, les applications, c'est tout simplement comme sur votre téléphone. Donc, vous voulez un service, vous voulez chercher à avoir, je ne sais pas, une calculatrice, vous voulez à manger, vous allez installer une application qui va vous rendre ce service-là. Et c'est pareil pour Shopify. Vous avez besoin d'un service, vous avez un problème à résoudre, il y a une application sur Shopify qui va résoudre ce problème-là. Donc, ici, c'est tout simple. Donc, c'est pareil que votre téléphone Apple ou Samsung. Là, vous avez un Apple Store, un store Shopify où il y a plein d'applications. Donc, si on clique dessus ici, on va regarder rapidement. Et vous avez une grosse liste d'applications. Donc, ici, vous avez des applications qui sont populaires, des applications par rapport aux emails, par rapport au Shopify, par rapport toutes les catégories possibles. Vous allez pouvoir trouver une application qui fait un job spécifique, qui va pouvoir améliorer quelque chose. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Donc, c'était juste pour un petit preview des options qu'on pourra faire. Et puis, on a un onglet qui s'appelle Boutique en ligne. Donc ici, dans cette partie-là, c'est là où on va travailler le plus maintenant pour voir à quoi ressemble notre boutique, pour améliorer l'apparence et le visuel de la boutique. Donc, on va cliquer sur Boutique en ligne, sur thème. Donc, le thème, c'est tout simplement un kit qui va permettre d'avoir plusieurs images, ça va donner l'identité visuelle de la boutique. Donc, on va cliquer sur thème. On peut voir qu'on a déjà un thème installé par défaut. Et ce thème-là, il s'appelle Début. Donc, parce que vous commencez, c'est normal qu'il s'appelle Début. Donc, on peut voir, si on vient ici, on a des thèmes gratuits et on a aussi des thèmes payants. D'accord. Personnellement, quand j'ai commencé avec des thèmes gratuits. Ça ne m'a pas empêché de générer mon premier, je crois, 200 000 euros, 100 000 euros à peu près, avec un thème totalement gratuit. Donc, vous pouvez parfaitement commencer par un thème gratuit. Donc là, vous pouvez cliquer sur Découvrir les thèmes gratuits. Là, vous avez quelques choix. Vous avez je crois 10 choix de thèmes gratuits, donc des kits pour votre boutique qui vont changer carrément l'apparence de votre boutique. Personnellement, mes préférés, c'est Début, celui qui est déjà installé par défaut. Donc, si vous ne voulez pas le changer, vous pouvez le garder. Ou il y a aussi Brooklyn qui est pas mal aussi, qui marche très bien aussi. Donc, c'est celui-là. On va juste faire l'installation de Brooklyn pour vous montrer un petit peu la rapidité du truc. Donc, vous cliquez, vous trouvez un thème qui vous plaît, vous cliquez dessus. Là, vous avez une petite preview, donc ça vous montre à quoi va ressembler votre boutique si vous installez ce thème-là. Donc voilà, on a une petite preview, une petite démo du thème. Puis, on clique sur Ajouter à la bibliothèque des thèmes. Donc là, il sera ajouté à la bibliothèque. Donc ça prend, voilà, thème Brooklyn en cours d'installation. Ça prend quelques secondes, d'accord, même pas une minute. Et dès que voilà, ajouté récemment, on peut voir que Brooklyn a été ajouté. Et là, si on veut le publier sur notre boutique, c'est simple, encore une fois, Action, on va cliquer sur Action, on va cliquer sur Publier. Vous pouvez aussi cliquer sur Aperçu pour avoir un aperçu avant de l'installer. Donc, il n'y aura que vous qui allez voir l'aperçu et non pas les clients qui sont sur la boutique. Mais pour l'instant, on va juste publier. D'accord. Donc là, encore une fois, vous avez une petite preview, un petit aperçu du site et on va cliquer sur Publier. Et là, encore une fois, en quelques secondes, le thème, la nouvelle apparence du site est en place. Et aussi, donc là, puisqu'on a la boutique avec un thème installé, on peut aller voir à quoi ressemble la boutique, d'accord? Puisqu'on a dit, comme on a dit au début de la vidéo, la boutique là, elle est créée, c'est bon. Donc, on va cliquer sur
le petit œil ici, d'accord, le petit œil à côté de boutique en ligne. On va cliquer dessus. Et là, bam, voilà, notre boutique est créée. Elle n'est pas très belle pour l'instant, mais on va y travailler. Donc voilà, la boutique elle s'appelle Temple Chakra. On a un petit menu en haut pour l'instant. Voilà, on a la page d'accueil, un petit slider ici, un peu de texte ici, une collection de listes. Donc ici, on pourra avoir des produits, des collections. On peut avoir aussi des produits vedettes, ok, avec les prix. Et on a aussi une newsletter. Donc tout ça a été généré automatiquement en quelques clics. C'est vraiment ça la magie de Shopify. Donc pour l'instant, on peut voir que notre boutique, notre thème, il est en anglais. Donc là, encore une fois, il faudra changer la langue du thème. Et encore une fois, ça va être très facile. Donc on revient vers notre thème. On va aller sur Action. On va aller… Donc on va aller sur Action. On va cliquer sur Modifier les langues. Et là, encore une fois, on va cliquer sur Modifier la langue du thème. Et là, on a encore un choix de langue. Donc ça, c'est par rapport au thème. Des fois, vous avez des thèmes payants. Donc faites attention à ça quand vous achetez un nouveau thème. Il faut que ce thème-là comporte la langue que vous choisissez. Donc ça, c'est par rapport au thème et non pas par Shopify. Donc c'est deux choses différentes. Donc là, pour ce thème-là, on a la possibilité de choisir la langue française. On va enregistrer. Et bam, enregistrer encore une fois ici. Et c'est mise à jour. Donc on va revenir sur le petit œil ici. On va recliquer, voir est-ce que les modifications ont été prises en compte. Et voilà, comme par magie, encore une fois, tout a été traduit automatiquement. D'accord ? Ok, donc là, on a la boutique. Elle est en français. On a un thème installé. On va un petit peu voir quelles sont les options du thème, comment on peut améliorer l'apparence visuelle de la boutique. Voilà, c'est très important d'avoir une boutique qui a un air professionnel, d'accord ? C'est ce qui va faire la différence par rapport aux autres boutiques amateurs. Donc, on va commencer par modifier l'apparence de la boutique. On va aller dans le thème. Donc, encore une fois, boutique en ligne, on va cliquer sur thème. Et voilà. Et là, on a un petit bouton qui s'appelle personnaliser. On clique dessus. OK, donc maintenant, on est sur l'interface qui va nous permettre de modifier tout ce qui est apparence du thème. Donc, on a plusieurs catégories ici sur la gauche. Donc, on a l'entête, le diaporama, on a du texte, etc. Donc, tout ça, c'est des sections de notre page d'accueil. Là, on est sur la page d'accueil du site. Donc, si on clique sur la section en-tête, on pourra modifier tout ce qui est dans l'en-tête. On pourra ajouter un logo pour remplacer Temple Chakra, par exemple. On peut ajouter aussi, modifier la taille du logo. On peut aussi modifier les menus aussi. Donc, ici, on a un menu qui s'appelle Home Catalogue. On va voir comment modifier les menus. Donc, si on ne veut pas modifier l'en-tête, on va la garder comme ça. Si on veut modifier le diaporama ici, donc ce diaporama, c'est un sort de slider ici qui change. Donc, on va cliquer sur diaporama ici, vous donner un petit exemple. On va sélectionner des images gratuites. Et puisque nous, on est dans la niche chakra, yoga, tout ça, on va choisir, on va taper juste ici yoga peut-être. Voilà. Et on a déjà pas mal de choix d'images gratuites qu'on peut utiliser dans notre boutique. On va sélectionner quelques images comme ça. Bam. Voilà. Il faudra sauvegarder pour voir le changement. Voilà. Bam, l'image a été ajoutée. On peut rajouter aussi sur le deuxième diapositive. Ici, pareil, on va aller dans image gratuite. Ou alors, vous pouvez télécharger une image de votre PC en cliquant ici, tout simplement. On va encore taper yoga ici. On va voir qu'est-ce qu'on a comme choix. On va prendre des images lifestyle, des images qui sont belles. On va prendre celle-là par exemple. On va sélectionner. Voilà, l'image a été. Il faut enregistrer encore une fois. À chaque fois que vous faites une modification, il faut enregistrer. Sinon, vous allez perdre vos modifications. Donc, à chaque fois que vous modifiez, enregistrez. Voilà, l'image a été bien prise en place. Voilà, le site a déjà l'air plus professionnel, juste en ajoutant quelques images. Donc voilà, ici, peut-être qu'on pourra modifier aussi le texte ici qu'il y a ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ici. On peut choisir aussi plein écran ou adapté à la première image, etc. C'est modifier un petit peu la structure de la page.
Donc, ce qu'on peut faire ici, si par exemple, on n'aime pas que notre page d'accueil commence par du texte, on veut tout de suite commencer par afficher des collections ou les produits, bah, c'est tout simple en fait. Il suffit de faire cliquer ici, donc sur la partie blanche ici, et vous pouvez tirer vers le bas ou vers le haut. Donc, vous pouvez voir aussi la modification en temps réel sur la droite. Donc, voilà. Par exemple, parler de votre marque, je vais le bouger tout en bas par exemple. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Paf, maintenant il est tout en bas. Et c'est vraiment instantané sans avoir besoin de faire du code ou quoi que ce soit. Donc là, on va commencer par structurer notre page d'accueil. Donc on va laisser le diaporama comme ça, c'est pas mal. On va laisser ici la collection. Produit vedette, collection vedette, pourquoi pas. La newsletter, on va la mettre plus en bas. Voilà, comme ça. Ça me paraît plus propre. OK. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est enregistrer encore une fois pour regarder la structure. Donc, on va commencer par modifier le menu. Donc, si on veut modifier le menu ici, il est en anglais parce qu'il faut modifier à la main. Donc, on va dans En tête. Et puis, on a ici deux menus qui sont déjà créés par défaut. Donc, on va tout simplement cliquer sur Éditer le menu. Donc, ça va nous ouvrir un nouvel onglet. Et là, ça nous a ramené vers Boutique Navigation. Et ici, on va pouvoir créer des menus. Donc, ici, on va pouvoir modifier ici pour traduire. Donc, au lieu d'avoir Home, on va avoir Accueil. Et puis, catalogue, on peut avoir par exemple Collection. Ou alors tous les produits, par exemple. Donc, encore une fois, on enregistre. Donc, ici, on clique sur le petit œil ici pour voir un aperçu de la boutique. Voilà, bam bam. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on va ajouter d'autres éléments. Je vous recommande tout le temps d'avoir des pages Contactez-nous, politique de remboursement, tout ce qui est cookies, tout ce qui est CGV. D'accord. Donc, je vais vous mettre toute la liste des pages obligatoires à voir dans votre boutique, d'accord, pour être dans la légalité. Donc, on va rajouter une page qui s'appelle Contactez-nous. Donc, ici, on va avoir un lien, d'accord, donc quand la personne va cliquer sur le menu Contactez-nous, il faut la ramener vers une page. Donc, on peut choisir soit une page, soit un blog, soit un produit. Pour l'instant, on va choisir page. D'accord. Page, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de page créée, c'est tout à fait normal, mais on va quand même on va choisir, par exemple, pour l'instant, on va créer d'abord une page, d'accord, avant de revenir ici. Donc, on va aller dans page ici, ajouter une page. On va l'appeler Contactez-nous. Voilà, on va l'appeler Nous contacter, par exemple. OK, on va enregistrer la page. Donc là, on a créé une page qui s'appelle Contactez-nous. Et on peut encore une fois cliquer sur le petit œil ici pour avoir un aperçu de la page. Pour l'instant, elle est vide parce qu'on n'a rien écrit. Mais voilà, on peut écrire ici du texte. On peut dire par exemple, si vous avez une question, vous pouvez nous l'envoyer par email ici. On va créer par exemple tout à l'heure. On va voir ensemble après comment on peut créer une adresse email personnalisée, professionnelle. Donc on va l'appeler contact@templechakra.com. D'accord. On peut faire du gras, tout ça, donc tout ce qui est modification de texte. Et on va enregistrer. Donc là, on a créé notre page. Donc si on réactualise, on rafraîchit la page, bam, on a le petit texte ici pour la page de nous contacter. Donc puisqu'on a créé une page nous contacter, on va la rajouter au menu. Donc on revient vers l'autre menu. Donc on va aller dans navigation, boutique en ligne, navigation, main menu, donc menu principal. Donc on peut même le renommer ici pour avoir une meilleure idée en français. Menu principal. Et on enregistre. Donc on va ajouter un nouvel élément. On a dit on va ajouter la page nous contacter. Ici, nous contacter. Et là, bam, on va aller dans les pages, puisqu'on vient de créer une page. Et là, on peut voir que notre page, elle est là. Et on va cliquer sur ajouter.
On peut voir qu'elle s'est ajoutée ici. On va enregistrer le menu. Et si on repart sur notre site, ici, on va rafraîchir la page d'accueil. Et bam, on peut voir que le menu a été mis à jour. On peut voir que voilà, on a un menu qui s'appelle Nous contacter. Donc si on clique dessus, bam, ça nous ramène vers la page Nous contacter. Et là, vous pouvez refaire le même principe pour toutes les pages. Donc politique de remboursement, tout ce qui est notre équipe, tout ça. Donc, et un maximum de pages sur votre boutique pour rassurer le client. Et vous pouvez tout simplement vous inspirer des grosses boutiques qui existent sur le marché pour voir un petit peu les styles de pages qu'ils ont sur leur boutique. Donc là, on a une boutique, avec des menus, des images et des pages. D'accord? Donc là, on a fait pas mal de progrès pour l'instant. Donc là, on va passer aux paramètres de la boutique. Premier paramètre à mettre en place, c'est le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est tout simplement quand vous tapez www.cdiscount.com, ça c'est le nom de domaine. Donc ça va être votre adresse, ça va être votre branding en gros. Donc là pour l'instant, vous pouvez voir qu'on a templechakra.myshopify.com. Donc ça fait pas très professionnel, d'accord. Donc nous on va voir simplement templechakra.com, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller acheter un nom de domaine. Donc on va aller dans boutique en ligne, domaine. Et là, on a un petit bouton tout simplement qui s'appelle acheter un nouveau domaine. On va l'acheter. Donc on va écrire templechakra.com par exemple. Voilà. Voilà, ça nous dit qu'il est disponible. Donc ici, si vous voyez que il y a un petit crochet vert comme ça veut dire que vous pouvez l'acheter, qu'il est disponible. Donc en gros, il va nous coûter 14 $ l'année, ce qui n'est pas très cher. Donc on va acheter notre templechakra.com. Voilà, cliquez sur acheter. Ici, vous devez rentrer vos coordonnées bancaires pour acheter le nom de domaine. Donc ici, je vais flouter un petit peu mes informations pour passer la commande. Donc voilà, ici vous avez une confirmation comme quoi vous voulez acheter le nom de domaine 14 $. Est-ce que vous voulez cocher renouvellement automatique du domaine? À vous de voir. Personnellement, j'aime bien cocher le renouvellement automatique. Des fois, on oublie de renouveler son nom de domaine et ça peut être un problème. Donc, on va acheter le domaine ici. On va cliquer sur acheter domaine. Donc voilà, le nom de domaine a été acheté. On peut voir qu'ici, dans la partie boutique en ligne domaine, on peut voir que j'ai pu acheter templechakra.com. Donc là, on pourra cliquer sur gérer pour voir un petit peu ce qu'on a. Là, il me dit je dois vérifier mon email. Donc, vous allez vérifier l'email que vous avez reçu de la part de Shopify pour confirmer votre compte. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, je vais aller sur mon compte. Voilà. Et voilà, c'est confirmé. Donc, si maintenant on revient sur boutique en ligne domaine, en cliquant encore une fois, on peut voir que ça a été connecté et que dans le domaine est connecté. Donc là, ce qui se passe, c'est à chaque fois que je vais aller sur templechakra.com. Donc voilà, ça sera beaucoup plus beau. Voilà, et ça va être très très beau à voir. Donc là, notre boutique elle est protégée par un mot de passe parce qu'on est en train de la modifier. Donc on ne veut pas que les clients viennent voir que voilà, on est en train de modifier les couleurs, les images, tout ça. Donc c'est pour ça que elle est protégée par un mot de passe qu'on pourra enlever par la suite. Pour l'instant, on va le garder, mais vous pouvez voir déjà qu'on a déjà templechakra.com qui redirige directement vers la boutique. Vous pouvez aussi ouvrir ici. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on a configuré le nom de domaine, donc templechakra.com. Là, on va modifier un petit peu. On va peut-être enlever le mot de passe pour avoir une meilleure idée à quoi ressemble la boutique. Donc, vous allez dans boutique en ligne, dans thème. Vous avez un petit bouton qui s'appelle désactiver votre mot de passe. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous ramener vers préférences. D'accord. Et là, vous devez choisir un forfait pour désactiver le mot de passe. Donc ici, on va cliquer sur choisir un forfait. Vous êtes obligé d'avoir un forfait pour avoir une boutique à la fin, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez 14 jours gratuits avant de vous faire facturer, d'accord. On va commencer par le plan le plus bas, le plan à 29 $. C'est largement suffisant pour commencer. Donc on va commencer par ce forfait-là, on va choisir ce forfait-là. Encore une fois, on a 14 jours pour gratuit. Donc vous n'allez pas être facturé. Donc vous voyez ici, on va être facturé à 0 $ pour l'instant. Démarrer le forfait, pourquoi pas.
Donc voilà, bon travail, continuez comme ça. Et là, si on revient vers templechakra.com, normalement, on a enlevé le mot de passe si je ne dis pas de bêtises. Oh non, il est encore là. Donc on va revenir en boutique en ligne, préférences. On va désactiver votre mot de passe ici. Donc ici, on peut décocher ici pour enlever le mot de passe. On enregistre. Et là, si on revient vers templechakra.com, on est sur la boutique. Voilà. Notre première boutique est prête à l'utilisation. Donc là, on a une boutique avec un nom de domaine, un thème, des pages d'accueil structurées. On a aussi des pages, on a vu comment créer des pages, etc. Donc là, on va essayer de créer une adresse email professionnelle. Ça veut dire, tout simplement, on va essayer de créer contact@templechakra.com. Comme ça, à chaque fois que le client nous envoie un email sur contact@templechakra.com, on va le recevoir sur une boîte Gmail. Comme ça, on n'a pas à payer des frais supplémentaires. Donc pour ça, c'est facile. On va aller dans boutique en ligne, on va aller dans domaine, on va cliquer sur gérer ici. Et là, on peut voir qu'on a déjà créé cet email-là. On va le supprimer rapidement pour refaire la procédure ici ensemble avec vous. Donc, on peut voir que Shopify nous a créé déjà 2 emails ici par défaut. Il nous a créé info@templechakra.com et sales@templechakra.com. Et les deux redirigent vers mon adresse email. Donc, ce que je vous recommande, c'est de créer un Gmail, d'accord, avec le nom de votre boutique. Donc, vous allez pouvoir créer templechakra@gmail.com dans mon cas. Donc, on va ajouter une adresse email. On va l'appeler contact@templechakra.com. Et on va lui dire de rediriger, transférer tous les emails reçus sur cette adresse-là vers mon adresse Gmail. Donc pour moi, je vais créer tout à l'heure, je vais créer cet email-là pour avoir accès à cet email. Chakra.com, gmail.com. Voilà. Donc le chakra, une petite erreur. Voilà. Et on va enregistrer. Donc là, tous les emails que je vais recevoir sur Contact, ils seront transférés vers templechakra@gmail.com et je pourrai communiquer avec mes clients facilement. Donc là, on a un domaine, une adresse email, un thème, des pages. On va continuer à paramétrer le reste des paramètres du compte. Donc on va aller sur paramètres. On a première partie menu général. Donc ici, mettez le nom de votre boutique, mettez ici, changez l'email ici. Email client, donc nous on ne veut pas que les clients envoient un email gmail.com, on veut que les clients envoient un email professionnel. Donc on va utiliser templechakra.com. Ici vous avez tout ce qui est légal, donc si vous avez créé une entreprise, mettez ici le nom d'entreprise, mettez le numéro de téléphone, l'adresse, tout ça. Ici pour le fuseau horaire, moi je suis sur Bangkok, donc si vous êtes sur Paris, changez le fuseau horaire, etc. Et si vos clients aussi sont sur le fuseau horaire, essayez d'adapter le fuseau horaire de votre boutique par rapport à vos clients et non pas où vous êtes. Donc ici, la métrique, on va garder kilogramme. Ici, le préfixe sur le suffixe, on ne va pas changer. La devise, si vous êtes sur le marché européen, sélectionnez euro. Si vous êtes sur le marché international, sélectionnez dollar. Donc ça, c'est pour le premier paramètre. Deuxième paramètre, les fournisseurs de services de paiement. Donc ici, on va essayer de configurer 2 services de paiement qui sont les plus connus, PayPal et Stripe. D'accord. Donc, je vais vous linker 2 vidéos en dessous dans la vidéo qui vous permettent de comment créer PayPal et comment créer Stripe. C'est très facile, ça demande quelques minutes de création, quelques clics, vous pouvez les créer. Et dès que vous les avez créés, vous revenez sur cette page-là. Vous allez pouvoir les lier à votre boutique Shopify pour pouvoir encaisser les paiements. Donc ici, on va pouvoir activer PayPal. Donc, vous cliquez sur activer PayPal. Vous allez être redirigé vers la page PayPal. Vous allez rentrer votre email et puis ça va être lié automatiquement. Pareil pour Stripe. Donc là, je suis en Thaïlande, on n'a pas Stripe disponible, mais c'est la même chose. D'accord. Donc, il suffit de rentrer l'email de votre compte PayPal ici, ça va être lié et pareil pour Stripe. On va passer à l'autre paramètre, donc le passage à la caisse. Donc ici, vous avez des choix, quelles sont les étapes que vous voulez que votre client, quels sont les champs qui sont obligatoires, qu'il doit remplir pour passer à la caisse. Donc, on a plusieurs choix. Premier choix, c'est est-ce que les clients ne pourront pas passer à la caisse en tant qu'invités, d'accord?
Donc ici, on ne va pas obliger les clients à créer un compte sur notre boutique avant de passer au paiement. Parce que voilà, créer un compte, il faut qu'ils donnent leur email, qu'ils créent un mot de passe, qu'ils confirment le compte. Et tout ça, on ne veut pas le faire. Donc on va garder ici compte désactivé. On n'a pas besoin. Donc ici, on a le contact client. Est-ce qu'on va forcer le client à utiliser une adresse email ou alors on lui donne le choix d'utiliser soit un numéro de téléphone, soit une adresse email? Personnellement, j'aime bien garder la deuxième option. Je veux avoir une adresse email pour pouvoir communiquer avec le client. Donc ici, on a les options du formulaire. Donc ça, c'est le formulaire qu'ils vont remplir au moment de l'achat. Donc est-ce qu'on va exiger le nom de famille seulement? Moi, personnellement, j'aime bien exiger le prénom et le nom pour pas avoir de problème lors de la livraison. Nom entreprise, ça, on va regarder masqué. Pour l'adresse de la ligne 2, c'est facultatif. Et pour le numéro de téléphone de l'expédition, personnellement, j'aime bien avoir obligatoire. Pourquoi? Parce que je veux avoir le plus d'informations possible sur mes clients. Si je n'ai pas de numéro de téléphone, s'il y a un problème avec les livraisons, je ne pourrai pas les contacter. Donc, il me faut un SMS, un numéro de téléphone pour que je puisse les appeler s'il y a un problème. Donc là, pour le traitement de commande, on va garder tous les deux ici les champs cochés. Donc, on n'a rien à modifier ici. Ça, pareil, on va garder par défaut la configuration de base. Ça aussi. Et on va venir tout en bas ici. Pour les paniers abandonnés, on va choisir d'envoyer un email automatique. Donc ici, à chaque fois que quelqu'un va venir sur votre boutique et il ne termine pas son achat, donc il va vous donner son adresse email. Mais au dernier moment, il va quitter votre boutique. Ça veut dire qu'il a abandonné son panier. Donc là, on va lui envoyer un email pour lui dire revenez au centre de boutique. On va lui proposer un coup de coupon. On va essayer d'avoir cet achat-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va envoyer un email le plus tôt possible. On va envoyer un email 1 heure après pour récupérer le client. Et là, un dernier truc, c'est le langage de passage à la caisse. Ici, il faut que ce soit en français. Donc, French ici. Si ce n'est pas French, changez-le. Donc, puis on va continuer dans les paramètres. On a les taxes. Donc, ici, vous allez configurer selon votre pays de résidence. Donc selon votre fiscalité, etc. Puis on va s'intéresser principalement en notification. Donc c'est très important à modifier, à voir, parce que ici on va être en communication constante avec le client. Donc à chaque fois qu'il va passer commande, il faut lui envoyer une confirmation de commande. Il y a aussi une notification pour les commandes annulées, pour les demandes de remboursement, pour les factures, tout ça. Donc tout ça se trouve ici. Et on va cliquer dessus, on va voir par exemple ensemble la confirmation de commande. Donc ici, on a l'email. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de codes, tout ça. Donc n'ayez pas peur, c'est assez facile à comprendre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur aperçu ici. Voilà. Donc ça, c'est l'email que le client va recevoir. Donc il reçoit temple chakra, commande, numéro, machin. Merci pour votre achat, bonjour, machin. Là, il peut cliquer sur un bouton pour voir sa commande en détail. Là, il a un résumé de la commande, le prix, tout ça. Voilà. Et sa méthode de paiement, qu'est-ce qu'il a pris comme méthode de shipping, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi son adresse, etc. Et si jamais vous voulez modifier quelque chose, vous rajoutez même du texte, d'accord? Donc, vous pouvez tout simplement aller dans le code. Donc, ici, on peut voir que ici, c'est marqué bonjour, customer first name, ça veut dire tout simplement le nom du client. Ça va être à jour automatiquement sur le nom du client, ce qui est normal. Vous pouvez donc ici rajouter ce que vous voulez. Donc, merci pour votre confiance, par exemple. Voilà. Donc, si on met enregistrer, pour avoir un aperçu, on enregistre et on clique sur aperçu. Et voilà, on peut voir que le texte a été ajouté ici. Donc, on va pouvoir modifier ce texte-là pour l'adapter selon nos besoins. Mais pour l'instant, ça va faire l'affaire. Donc, on va supprimer ce qu'on a rajouté ici. Enregistrer. Donc, pareil pour les SMS. Vous avez aussi un petit template déjà fait. Vous pouvez le modifier. Là, il est en anglais. Donc là, vous pouvez tout simplement le traduire, soit en utilisant Google Traduction, soit en trouvant quelqu'un qui connaisse un petit peu. Mais c'est assez facile à faire. Vous pouvez même le faire vous-même, hein, d'accord? Pas besoin d'un traducteur. Vous pouvez le faire vous-même. Donc pareil pour le reste des notifications. Donc pareil, c'est le même principe, panier abandonné. Pareil, encore une fois, aperçu, on a déjà un template déjà fait de base que vous pouvez modifier pour l'améliorer. Et puis bien sûr, on a la partie facturation, donc tout ce qui est facturation par rapport à votre compte Shopify. Là, vous allez pouvoir voir vos cartes bancaires, vos coordonnées bancaires, combien vous avez payé, etc., vos achats récents
Et puis, on a la partie légale de la boutique. Donc ici, c'est toute la partie qu'on a vue au début. Là, vous allez pouvoir créer votre politique de remboursement, politique de confidentialité, conditions d'utilisation et politique d'expédition. Donc ces 4 pages-là, c'est obligatoire de les remplir pour être dans la légalité. Donc je vous recommande de les remplir. Ce que vous pouvez faire, soit trouver un avocat qui puisse vous les remplir pour vous, soit vous inspirer vous-même des grandes boutiques qui existent sur le marché aujourd'hui et vous inspirer un petit peu de ce qu'ils font. Donc voilà, là vous connaissez un petit peu les paramètres généraux de la boutique. Là, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on finit toutes les modifications. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, les amis, félicitations. Merci à toi, Saad, pour toutes ces explications. Les amis, j'espère que vous avez créé votre boutique en direct avec Saad. Bravo à tous. Vous avez maintenant, les amis, votre première boutique professionnelle avec toutes les configurations minutieuses que Saad vous a partagées. Vous êtes maintenant prêts, les amis, à encaisser vos premiers euros. En effet, vous avez votre première boutique professionnelle telle que Amazon rue du commerce, la Fnac.com, peu importe. Vous êtes apte à générer vos premières ventes, encaisser vos premiers euros. Félicitations à vous. Donc là, vous avez votre boutique. Là, qu'est-ce qui manque? Il manque les produits. Donc les Exactement. produits, là, on a une infinité de choix. On peut vendre tous les produits du monde. Donc c'est ça la puissance, la magie du dropshipping. On peut choisir n'importe quel produit et le vendre. D'accord? Gros avantage, vous n'avez pas par exemple à acheter un premier produit avec un stock par exemple de 100 pièces pour pouvoir commencer à le vendre. La magie du dropshipping, c'est de pouvoir tester plusieurs produits en simultané, de démarrer dès maintenant. Il vous faut quoi? Une vidéo de produit, des photos du produit, peut-être avoir acheté le produit, commander le produit, le tester chez vous si vous le voulez, mais ce n'est même pas obligatoire. Vous pouvez vous lancer dès maintenant en installant vos produits sur la boutique comme ça de vous l'a montré et c'est parti. Exactement. Et pour commencer, on va commencer par les catalogues des produits qui se trouvent sur AliExpress, par exemple, parce que c'est très facile de commencer par l'Express. Et pour ça, on va utiliser Oberlo. Oberlo, du coup, qui est un outil génial qui va permettre de synchroniser votre boutique sur Shopify et directement le site AliExpress. C'est vraiment un outil qui a révolutionné le dropshipping et qui l'a rendu accessible à tout le monde, à vous comme à nous les amis. En quelques clics, on va pouvoir installer une application qui va nous permettre de faire la passerelle entre vous et le fournisseur. Dès qu'un client va passer une commande sur votre site, pouf, elle va quasiment être envoyée automatiquement chez le fournisseur accessible sur AliExpress. Alors, on a parlé d'AliExpress, mais également Oberlo a ses propres fournisseurs qu'ils ont sélectionnés. Ils ont envoyé des gens en Chine vérifier les usines, vérifier le fournisseur, vérifier la qualité des produits et ils vous donnent accès à tout ça. Directement, vous allez voir avec la démonstration que ça va vous faire. Avec Oberlo, on peut sélectionner ses meilleurs fournisseurs, installer les produits en quelques clics et c'est parti. Let's go! Donc voilà, c'est parti pour l'installation d'Oberlo. On va commencer tout de suite. Donc, on va aller sur la page d'accueil ici. Donc, on va aller dans Applications. Donc là, on est sur la page des applications ici. On peut voir qu'on voit déjà Oberlo ici dans mon cas. Donc, si dans votre cas, vous ne voyez pas, on va quand même aller visiter le store Shopify. Donc ici, c'est l'équivalent un petit peu de l'Apple Store ou du Google Store. On va taper ici Oberlo. Voilà. Et voilà, premier truc, Oberlo, 4,7 d'avis. Donc c'est une très bonne application. On va appuyer sur Add application. Donc ajouter application ici. Et là encore une fois, c'est très rapide à mettre en place. Voilà, ici on va choisir, voilà ici les droits qu'on va donner à l'application. On va installer l'application ici. Et voilà, là on est sur la page d'accueil de Oberlo. Donc il est installé sur votre boutique. Là, il faudra continuer quelques étapes. La plateforme est en anglais, donc je ne sais pas si elle est en français. On va regarder rapidement si on a la possibilité d'avoir la langue en français. Je ne pense pas, on va faire avec, c'est pas grave. De toute façon, c'est assez facile à comprendre. Et en plus de ça, vous avez un cours gratuit offert par Oberlo qui vous montre comment gérer la plateforme de A jusqu'à Z. D'accord, c'est totalement gratuit avec des vidéos, etc. Nous, on va commencer. Donc, c'est parti. Donc, première étape, on a connecté la boutique. Deuxième étape, il faut ajouter le premier produit. Donc, pour l'instant, on a la boutique, le thème, les pages, tout ça. Il manque une seule chose, c'est les produits qu'on va vendre. Donc, première partie, donc, ajouter un produit. Donc, vous avez l'option d'explorer les produits sur Oberlo. Donc, Oberlo eux-mêmes, ils ont une liste de fournisseurs avec qui ils sont partenaires et qu'ils ont vérifié eux-mêmes, etc. Donc, c'est des partenaires, des fournisseurs qui sont sérieux, avec qui vous pouvez travailler directement.
Et la deuxième option, c'est travailler avec des fournisseurs qui sont sur AliExpress. Donc c'est parti, on va essayer de trouver nous on va s'intéresser principalement à AliExpress parce qu'on a beaucoup plus de choix, d'accord. Donc il y a un petit auto ici si vous voulez vraiment voir exactement comment trouver des produits sur AliExpress. Donc ici on a une petite vidéo ici. Donc voilà, ici on va installer le petit plugin Chrome, ce qui va nous permettre d'ajouter les produits d'AliExpress directement dans nos boutiques. Donc on va taper Oberlo Chrome Extension. Donc Oberlo Chrome Extension ici. On va rentrer. C'est le premier lien. Et là, on va installer la petite extension. Et donc là, on a l'application, on va l'installer tout simplement en cliquant sur Add to Chrome. Donc on va ajouter l'extension. Donc là, ça va s'installer rapidement. Et voilà, bam, félicitations, l'application est installée. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer. Donc là, on a l'application installée. On a aussi la petite extension ici que vous pouvez voir ici, Oberlo, donc aliexpress.com Product Importer. Donc pour ça, maintenant, on va importer un produit de AliExpress. Donc on va tout simplement aller sur AliExpress. Et on va commencer à trouver des produits à importer sur la boutique. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par ajouter un produit. Donc là, on est sur la niche du chakra, dans yoga, etc. Donc, on peut commencer par yoga, par exemple. On va rechercher n'importe quel produit yoga pour commencer. Donc, peut-être que ce produit-là peut être intéressant. On peut classer par commande, peut-être pour commencer. Prendre que les produits qui ont plus beaucoup de commandes. Donc, beaucoup de tapis, de yoga, etc. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Et ce qu'on va faire ici, c'est quand on est sur la fiche du produit, donc la fiche du produit sur AliExpress, on va cliquer sur la petite application ici, sur la petite extension. Voilà. Donc là, on va ajouter à l'import list. Donc là, on va ajouter le produit à l'import list, d'accord. Et bam, si vous voyez le petit crochet vert ici, c'est que le produit a été ajouté sur votre store. Donc on peut cliquer sur Open the list ici. Ça va nous ouvrir Oberlo encore une fois. Et là, on a le produit est sur Oberlo. On peut voir qu'il a déjà importé les images. Donc, on peut voir ici dans Images, voilà, toutes les images ils sont déjà là. Donc, on va commencer d'abord par le produit. Donc, le titre, il faut le changer parce que là, le titre, il a copié carrément le titre de AliExpress. Donc, ici, on peut tapis de massage yoga, par exemple. Donc, on va je remettre un titre au hasard pour l'instant. Tapis de massage yoga. Donc, si vous avez des collections, vous pouvez les rajouter à des collections spécifiques, d'accord. Donc, description ici, on va pour l'instant rien écrire dessus. On va juste écrire tapis de yoga en promotion, par exemple, aujourd'hui seulement, par exemple. Ok. Là, par exemple, ok. Pour les images, on peut ici sélectionner quelles images on veut, quelles sont les images qu'on ne veut pas. Comme vous voyez voir, il y a beaucoup d'images. Donc seulement ceux qui sont entourés de vert, c'est seulement les images qui seront importées sur votre boutique. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est choisir. Moi, j'aime bien choisir maximum 6 images, 7 images. Donc là, il y a un peu trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un peu trop. On va enlever quelques-unes qui sont un petit peu répétitives, comme celle-là, par exemple. Juste en cliquant dessus, vous pouvez les enlever. On va enlever celle-là, par exemple, celle-là, celle-là. Et puis, quand vous avez fini, vous cliquez sur Importer dans la boutique, donc Import to Store, donc le petit bouton vert ici. On clique dessus, il y a un petit chargement et normalement, c'est en train d'importer. Donc, Oberlo va faire la liaison entre AliExpress et notre boutique. Donc là, il est en train de prendre toutes les images qu'il a prises de AliExpress, il est en train de les télécharger sur la boutique. Donc voilà, petit crochet vert, et il nous dit que le produit a été importé sur notre boutique. Donc on va éditer le produit, cette fois-ci sur Shopify. Donc là, vous voyez, il nous a ouvert l'onglet Produits, tous les produits, et il a ouvert le produit exactement tapis massage yoga. On peut voir ici que le produit a été importé avec les images et même les variantes. D'accord, il y a des couleurs et tout, etc. Donc voilà, plusieurs couleurs. Vous pouvez modifier les couleurs pour avoir des noms en français. Donc black, on va traduire en noir, violet, etc. Un petit travail de traduction très rapide pour les couleurs, rien de spécial.
Si vous trouvez que vous avez trop de variantes, vous pouvez les supprimer. Donc, vous pouvez les cocher comme ça. Soit appuyer sur la petite icône ici pour supprimer la variante. Si vous voulez garder que des couleurs précises pour commencer, ça peut être une bonne idée. Donc là, on a le produit, on a le titre. Vous pouvez cliquer sur afficher le produit, donc le petit œil ici pour voir un petit peu à quoi ressemble votre page produit. Voilà, ça va charger la page. Voilà. Et voilà, nous avons notre premier produit sur la boutique. Pour l'instant, l'image n'est pas, le site n'est pas. Et on a trop de variantes, trop d'images. Donc, je vous conseille de commencer avec 4 variantes maximum pour ne pas avoir trop le choix. Vous savez, quand le client a trop le choix, il est paralysé, il n'arrive pas à faire le bon choix. Donc, donnez-lui maximum 4 couleurs, par exemple, pour commencer, pour ne pas trop le gêner. Donc, encore une fois, il faudra travailler la fiche produit, travailler un petit peu plus la description. Donc, on va voir ça plus tard dans les prochaines vidéos. Donc, pour l'instant, voilà, on a réussi à connecter un produit AliExpress, donc le produit tapis de masseur, coussin. On a réussi à l'importer en un seul clic sur la boutique Shopify. Et ça, c'est vraiment magique parce que à partir de maintenant, toutes les commandes qu'on va recevoir, donc à chaque fois que les gens vont venir sur votre boutique, ils vont ajouter au panier ou acheter maintenant, ils vont procéder au paiement, ils vont payer et là, la commande va apparaître dans votre liste des commandes ici et elle va apparaître aussi dans les commandes ici. Donc dans votre application Oberlo, vous allez l'avoir ici aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec un seul clic, la commande sera automatiquement placée sur votre compte AliExpress et payée. Donc, tout ça va se faire d'un seul clic. Donc l'application, elle va elle-même remplir les informations du client dans AliExpress. Comme ça, vous n'aurez pas à faire grand-chose. Vous aurez juste à confirmer la commande et la commande sera envoyée à votre client. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment automatisé et sur une rapidité incroyable. Vous avez maintenant les amis vos premiers produits sur votre boutique. Ça y est, vous êtes vraiment prêts à vendre. Il ne reste plus qu'à acquérir de nouveaux clients. La vidéo 1, les amis, arrive pratiquement à sa fin et on souhaite vous faire gagner la boutique que vous venez de créer avec Saad le Prince. Pour ce faire, c'est très simple. Il y a un petit moyen pour laisser un commentaire juste en dessous et on vous invite à laisser un commentaire pour participer au tirage au sort des gens qui vont gagner la boutique. Alors, toutes les informations vont vous être envoyées par email pour le tirage au sort, la date, le lieu, l'heure, etc. On fera certainement ça en live ou en vidéo. Et pour participer les amis, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous. Je passe à l'action Saad, je me lance dans l'e-commerce. Vous commentez ça juste en dessous dans la box. Vous partagez cette vidéo, l'URL qu'on va vous mettre là, vous le partagez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez. Et vous avez gagné votre chance pour pouvoir gagner cette superbe boutique qu'on vient de créer avec Saad. Et c'est avec plaisir que je vais vous faire gagner cette boutique-là pour vous aider à démarrer. Donc, participez, laissez vos commentaires pour avoir la boutique, pour avoir une chance de gagner la boutique. Dans l'épisode numéro 2, les amis, on va vous mettre quelques petites images pour vous voir et pour vous montrer ce que vous allez découvrir dans la vidéo numéro 2, mais je vous le donne directement dans le mille. Comment trouver des produits qui ont la capacité de vous générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires? Ça va nous montrer toutes ces méthodes, on va voir tous les petits tricks, les astuces. On va le voir en direct, faire de la recherche produit et il va nous expliquer étape par étape comment faire. On vous laisse avec les quelques images de la vidéo numéro 2 de formation et on vous retrouve sur la prochaine vidéo. À tout de suite les amis. Je vais aller dans les sous-niches, donc les sous-catégories, d'accord? Ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, en savoir plus, ça va nous ramener sur la boutique. Si vous avez plusieurs points gagnants et que vous voyez qu'en ce moment il y a une tendance forte, c'est certainement un produit gagnant.